Le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. Le nouveau gouvernement sioniste dévoilé, dirigé par le Likoud de Netanyahou, un événement qui coïncide avec le 58e anniversaire de la résistance palestinienne. Ouverture du procès des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, des soldats qui étaient arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet passé. Le marché économique africain est désormais une priorité pour l'Algérie dans un contexte de changement international en permanence. Pour le numéro 1 de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, Moscou atteindra ses objectifs en Ukraine. Une déclaration en plein conflit qui perdure depuis le mois de février 2022. Bonsoir à tous. Alors que les Palestiniens continuent de tomber en martyrs sous les balles de l'occupationniste, Benyamin Netanyahou a présenté aujourd'hui son gouvernement qualifié de plus extrême de l'histoire de l'entité sioniste sous l'œil inquiet de la communauté internationale. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Alors que la résistance palestinienne bat son plein en cette fin d'année 2022, l'entité sioniste compose le gouvernement le plus extrême de son histoire. Qualifiés de racistes, extrémistes, suprémacistes, les membres du nouveau gouvernement composé par Benyamin Netanyahou ne jouissent guère des meilleurs qualificatifs, et ce au sein même d'anciens responsables israéliens. Une inquiétude intérieure et extérieure accompagne donc le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahou. Sur le plan interne, nombreux observateurs, y compris sionistes, voient d'un très mauvais œil la coalition qui vient d'arriver au pouvoir, craignant une instabilité sécuritaire. Les dissensions ont même atteint l'armée d'occupation. Plus de 1200 anciens hauts gradés de l'armée de l'air ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du nouveau gouvernement qui risque selon eux de mettre à mal l'existence même de l'entité sioniste. Sur le plan international, l'entité sioniste risque un isolement tant les prises de position de ses membres semblent indéfendables. L'administration Biden s'est exprimée sur la nouvelle coalition, déclarant qu'elle tiendra Netanyahou pour responsable des futures décisions de ses ministres et que ces derniers devront rendre des comptes. Alliés historiques, Washington et Tel Aviv pourraient connaître une période de trouble due au virage extrémiste pris par Netanyahou et ses compagnons de route. Ces derniers pourraient, in fine, perdre le soutien des Juifs américains, dont une partie est bien moins apte à suivre les aspirations de leurs coreligionnaires provisoirement installés à l'est du Sinaï. Le président tunisien Kais Saïed remet les pendules à l'heure. Selon lui, son pays avance dans la bonne direction, en dépit du taux de participation aux dernières législatives critiqué par ses adversaires. Un taux de plus de 11% de participation au scrutin. Pour Kais Saïed, ce sont les premières législatives propre et transparente organisée en Tunisie. Il soutient que le second tour se tiendra malgré les critiques acerbes et malveillantes de ses détracteurs. Ces personnes connues pour être impliquées dans des affaires de corruption, elles ne restent pas impunies. Ce qui se passe ces jours-ci, c'est que ces critiques se noient dans la corruption et la trahison, complotant chaque jour et chaque heure contre l'État. Ils diffament les symboles de l'État et complotent contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Cela ne peut pas continuer et ces personnes ne peuvent pas rester impunies. Le procès des 46 soldats ivoiriens détenus par Bamako est prévu pour aujourd'hui. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Défense a effectué la semaine dernière une visite dans la capitale malienne. Elle avait conclu une entente avec les autorités de la transition. Ce dossier avait empoisonné les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un sommet de la CEDEAO avait donné aux autorités maliennes jusqu'au 1er janvier pour libérer les militaires ivoiriens. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct de Bamako M. Massiré Diop, journaliste au quotidien malien L'Indépendant. Bonsoir M. Diop. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Monsieur Diop, est-ce que vous pensez que ce passage des soldats ivoiriens aujourd'hui devant la justice malienne, est-ce qu'il était nécessaire en fait? Oui, c'était nécessaire dans la mesure où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'affaire avait été judiciarisée. Parce que vous vous rappelez certainement qu'ils sont arrivés à Bamako depuis le 10 juillet et qu'ils avaient été arrêtés pour des faits de mercenariat et d'autres faits encore, d'autres chefs d'accusation. Maintenant, l'affaire avait été judiciarisée. Et même si un accord a été trouvé en vue de leur libération, il fallait quand même les présenter devant le juge. Oui, Monsieur Diop, avec ce passage devant la justice malienne, peut-on attendre aujourd'hui à un dénouement définitif de cette affaire? Bon, en tout cas, c'est ce que beaucoup attendent, c'est ce que l'opinion attend, c'est ce que les partenaires attendent. En tout cas, il y a un mémorandum d'accord, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a été signé il y a une semaine en présence d'une forte délégation ivoirienne conduite par son ministre de la Défense. Donc, un mémorandum d'accord a été signé et tout va dans le sens de la libération de ces 46 militaires. Très bien. Monsieur Massiré Diop, journaliste au quotidien malien L'Indépendant, vous étiez avec nous en direct de Bamako. Merci pour cet éclairage. Le parquet militaire burkinabé a indiqué dans un communiqué publié que les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. La justice militaire du Burkina Faso a souligné que l'enquête a permis à ce jour d'entendre et de confronter plusieurs personnes, témoins mis en cause, alors que 2 prévenus sont en fuite. Actualité continentale toujours, les autorités centrafricaines ont promulgué une loi qui encadre l'organisation des référendums dans le pays. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été adopté dans un contexte où le bras de fer continue entre le pouvoir et l'opposition sur l'organisation d'un référendum constitutionnel en Centrafrique. Nous vous le disions en titre, c'est vers l'Afrique que les objectifs économiques d'Alger sont tournés. L'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange ZLECAf en 2021 est désormais synonyme d'un réel tournant dans sa politique économique. Les détails avec Kherdin Batache. L'Algérie se tourne vers l'Afrique pour booster son économie. Quoi de plus naturel ? Une stratégie faisant l'objet d'une étude réalisée par le Centre algérien de recherche en économie appliquée pour le développement CREAD. L'étude a aussi permis d'identifier les pays avec lesquels l'Algérie a un potentiel d'exportation. Et ce sont essentiellement les pays limitrophes de l'Algérie, les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et la puissance de l'Afrique qui est l'Afrique du Sud. Troisième initiative d'intégration économique après l'accord d'association avec l'Union européenne en 2005 et la grande zone arabe de libre-échange en 2009, l'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange africaine ZLECAf en 2021 constitue un réel tournant dans la politique économique extramuros du pays. La ZLECAf, un engagement commun de l'Afrique qui repose sur une population de plus de 1,4 milliard, un PIB cumulé supérieur à 3 000 milliards de dollars, et dont l'objectif est l'élimination progressive des barrières tarifaires, douanières et administratives, entravant les échanges panafricains. C'est le continent où vraiment une banque africaine, pas banque au sens de la BAD qui existe, mais c'est une banque beaucoup plus d'aide au développement de l'Afrique, mais une banque africaine commerciale, une banque multinationale, une banque multinationale, puisqu'il y a plusieurs États qui vont être actionnaires. Je pense qu'elle mérite d'exister. Elle aura une puissance parce qu'elle sera une banque fédérale, fédérée, et elle peut avoir des facilitations pour gérer toutes les transactions commerciales au sein de l'Afrique. Donc il y a un certain nombre d'institutions qu'il faut mettre en place. Trait d'union entre les ambitions économiques africaines de l'Algérie et l'environnement des affaires dont le continent africain. La ZLECAf serait-elle l'outil parfait permettant au pays de stimuler les échanges commerciaux dans cet espace géographique comprenant 54 pays? L'intégration africaine doit être, donc, comme je viens de le dire, d'abord politique, ensuite économique. Et aujourd'hui, la question de la logistique se pose en Afrique.
L'Algérie a fait un effort colossal lorsqu'elle a construit la transsaharienne, parce que l'essentiel se trouve en Algérie. Sur les 10 000 kilomètres de la transsaharienne, il y a 4 000 en Algérie, donc c'est 40% qui se trouvent en Algérie. Et elle a aidé aussi les pays comme le Niger et le Mali pour construire leur tronçon. Plus qu'une option, une nécessité, l'intégration économique régionale sud-sud devient une stratégie à part entière pour l'Algérie, dans un contexte économique où la mondialisation garde toujours la main sur le protectionnisme, y compris en temps de crise. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, les ministres turcs et syriens de la Défense se sont entretenus lors d'une réunion à Moscou avec leur homologue russe. Les discussions ont porté entre autres sur les façons de résoudre la crise syrienne et la question des réfugiés. Le ministre turc de la Défense a fait état d'une réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère positive. Parmi les dossiers les plus importants abordés lors de cette réunion, il y a celui de la lutte antiterroriste et nous avons réaffirmé notre respect pour l'intégrité et la souveraineté de nos voisins, en particulier la Syrie et l'Irak. Notre seul but, c'est de lutter contre le terrorisme sans aucun autre intérêt. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, déclare être convaincu que la Russie atteindra ses objectifs en Ukraine à force de patience et d'entêtement, notamment la reconnaissance de 4 régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion. C'était lors d'une interview diffusée sur une chaîne de télévision russe. Par notre persévérance, notre patience, notre détermination, nous défendrons les nobles objectifs qui sont d'une importance vitale pour notre peuple et notre pays, de façon cohérente, en restant toujours prêts pour un dialogue à base d'égalité avec l'Ouest. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé sur les réseaux sociaux que des missiles de croisière ont été tirés depuis des avions et des navires ce jeudi. Plusieurs localités seraient concernées, dans la capitale Kiev et Lviv, où 90% de la ville serait privée d'électricité. Le maire Andriy Sadovy dénonce des bombardements russes sur les infrastructures énergétiques. En Chine, les autorités affirment que la situation épidémique dans le pays est tout à fait prévisible et sous contrôle, alors que les cas de Covid continuent de se multiplier dans le pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirme que les médias internationaux s'adonnent, je cite, à des campagnes de diffamation et des manipulations politiques avec un agenda caché. Nous avons également remarqué que de nombreux pays ont déclaré qu'ils n'ajusteraient pas leurs mesures de test d'arrivée pour les voyageurs en provenance de Chine. Nous espérons que toutes les parties adopteront une approche scientifique et travailleront ensemble pour garantir la sécurité des voyages transfrontaliers, maintenir la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et contribuer à la solidarité mondiale contre la pandémie et à la reprise de l'économie mondiale. Sport football, à quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations organisé en Algérie, la mascotte du tournoi continental a été dévoilée à Alger lors d'une cérémonie destinée à cet effet. Pour rappel, le CHAN 2022 commence le 13 janvier prochain. Il sera abrité dans 4 stades à Alger, Constantine, Oran et Annaba. Le président du comité d'organisation locale du CHAN, Rachid Okali, a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir toutes les sélections. C'est possible, une équipe va désister, il va prendre la décision de ne pas participer, surtout en se basant sur des textes légaux. Au contraire, on a tout fait pour mettre les meilleures conditions possibles pour réussir cet événement et pour mettre à l'aise tous nos invités. D'ailleurs, notre slogan c'est Marhaba, l'Algérie accueille le continent africain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.